tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube BVE, Booster votre énergie. Et on va continuer avec un sujet qui me passionne, qui est l'intuition. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Morgane Février. Bonjour Morgane. Bonjour Nathalie. Tu es serial entrepreneuse, intuitive, business mentor, coach et auteur du livre Entreprendre au féminin. Tu accompagnes les indépendants. Ah bah vas-y, montre-nous ton livre, Entreprendre voilà, au féminin. On en parlera justement, je pense, tout à l'heure. Et donc, tu accompagnes bien, les entrepreneurs, les indépendants, bien, à obtenir le business qui leur ressemble. Et je crois que tu as justement 3 leviers essentiels qui sont l'intuition, les neurosciences et le marketing. Mais aujourd'hui, j'ai envie qu'on se focalise plus sur ce premier levier qui est l'intuition. Et puis justement pour montrer aux gens, leur donner des astuces pour l'utiliser, justement ces capacités intuitives pour faire des choix dans notre quotidien. Est-ce que tu verrais autre chose pour te présenter? Bah écoute, moi je pense que tu m'as vachement bien présenté. Alors je crée aussi plusieurs événements. Je crée le sommet Entreprendre au féminin qui a lieu chaque année depuis 2019, en conférence en ligne uniquement pour le moment. Et puis, j'avais aussi le Web Entrepreneur Day qui était en présentiel, que malheureusement, on n'a pas pu faire en 2020. J'aime autant te dire que je pense qu'il n'aura pas lieu non plus en 2021. Il n'aura pas lieu en 2021. Mais que partie remise. On va enlever le je pense parce que… Voilà. Et tu fais aussi des podcasts le vendredi, ou je sais pas, Entreprendre, j'ai vu. Oui, alors j'ai une émission en direct tous les vendredis à 14h sur ma chaîne YouTube, vous pouvez aller voir. Et c'est une émission, le principe, c'est que je ne sais jamais ce qui va se passer. Et j'ai des invités que je ne sais pas qui c'est qui va venir. Donc, je laisse… c'est une sorte de libre antenne où les gens viennent avec moi en vidéo pour me poser des questions, pour me faire part de leur situation et où je leur donne des pistes, éventuellement des solutions clés en main en quelques minutes. D'accord, voilà, c'est ça, c'est d'avoir ce partage, mais comme toi, là, c'est vraiment, on est déjà dans le thème de l'intuition parce que c'est, Oui. tu sais pas ce qui va venir et comme nous, pour aujourd'hui, on n'a pas vraiment non plus préparé, mais on va le faire aussi au feeling et surtout, c'est un moment de partage, peut-être de ton expérience et puis qu'est-ce que tu aurais envie de transmettre aux gens qui nous regardent sur ce sujet de l'intuition? Alors, c'est vrai que comme on le disait en off, en fait, l'intuition pour moi, il faut la comprendre dans le sens où il faut éviter d'essayer de la comprendre. C'est-à-dire que le mieux, et moi c'est ce que je fais depuis 2 ans à peu près, c'est que vous mettiez votre cerveau sur off. Éteindre le cerveau va permettre d'arrêter d'être en analyse, d'arrêter d'être dans l'ego, d'arrêter d'être dans quelque chose de logique ou d'analytique ou de croyance aussi, parce que les croyances sont des vérités pour nous, pour notre cerveau. Donc, à partir du moment où on le met en off, je peux vous dire qu'au niveau des croyances limitantes, ça va beaucoup mieux. Ça vous permet d'oser, ça vous permet de ne pas vous poser la question « et si je me trompe ?» en fait, aussi. D'accord. Parce qu'en vrai, c'est une peur aussi de se dire « est-ce que je fais le bon choix dans la vie ?» Mais en vrai, moi, ce que je pense, c'est que le bon choix dans la vie, c'est le choix que vous faites avec votre intuition, avec votre cœur. Et même si sur le coup, ce choix-là vous conduit à une erreur dans la matière, quelque chose où vous vous dites c'est un échec, et cet échec, cette erreur, ce problème qui est arrivé suite à ce choix devait être fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ce choix, c'est la raison d'être en fait. Il y a une raison d'être. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas C'est pour ça que lâcher prise et vous dire « Ok, je lâche mon cerveau, j'écoute mon cœur », c'est hyper important.
C'est vrai qu'il y a souvent des personnes qui disent j'ai écouté mon intuition et justement ça m'a amené à faire des choses que je regrette. Donc c'est vrai que c'est bien ce que tu dis parce qu'en fait c'est peut-être la première pensée mais que peut-être avec du recul, mais en fait c'était peut-être un passage nécessaire. C'est exactement ça. Moi, je pense très, très sincèrement que quand on se trompe, c'est qu'on devait se tromper. Quand on se trompe pour les bonnes raisons. Et pour moi, se tromper pour une bonne raison, c'est avoir écouté son cœur et s'être planté. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, ouais. Tu vois, on m'a souvent, quelquefois quand je suis en interview comme ça, on me pose cette question, qu'est-ce que tu dirais à ton toi d'il y a 20 ans? Tu vois, en mode le truc que tu voudrais gommer, le tips que tu vas lui dire et qui va faire qu'il va aller plus vite, qu'il n'y a pas à faire d'erreur, etc. Et moi, en fait, et je peux te dire que des erreurs, des conneries et tout, j'en ai fait. Hein. Et ben, jamais de la vie, j'irai voir mon moi de 20 ans pour lui expliquer ça. Et pour lui dire qu'il ne faut pas le faire. Parce que tout ce que j'ai fait comme mauvais choix, comme échec, comme erreur, comme tous les trucs qu'on considère comme ça dans la matière ou que les autres vont dire « Ah, tu t'es planté, etc. » en fait, font qui je suis aujourd'hui. Tout ça fait partie de l'expérience, de l'expertise. Si tu n'es jamais tombé, tu ne peux pas savoir ce que c'est de se relever. Eh oui, c'est ça. Tu sais ce que c'est d'être debout, mais tu ne sais pas ce que c'est de se relever. Et en fait, savoir ce que c'est de se relever, c'est une super force pour toi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es OK et que tu dis j'éteins mon cerveau, donc je lâche prise, donc je laisse venir les choses, donc j'assume à 100% ma responsabilité de me dire ce qui va se passer, c'est moi qui l'ai créé, que ce soit bon ou mauvais, c'est quelque chose de bénéfique pour nous. Ouais, Tu je vois? rebondis. Ouais, tout à fait. C'est ça, c'est de dire je prends la responsabilité. Et à partir du moment où tu prends la responsabilité, eh bien, de toute façon, tu sais que tu vas grandir de l'expérience, qu'elle soit bonne ou moins bonne. Et c'est important aussi de se tromper, comme tu as dit, parce que le fait de tomber, après, on sait comment mieux se relever et on apprend, voilà, la fois d'après, ce sera plus facile, mais ça donnera vraiment ce rebond. Ah, c'est vraiment intéressant ce que tu nous partages parce que souvent les personnes, elles veulent toujours avoir la bonne solution tout de C'est suite, ça. ne pas perdre de temps, il faut toujours aller vite, alors que c'est la vie, c'est juste un processus. Et on a tous nos expériences à faire et notre chemin. Je dis souvent, c'est une histoire de balance, c'est une histoire d'équilibre. Si tout va bien tout le temps ou que tout va mal tout le temps, dans les deux sens, ça ne va pas. Tu vois? Ouais. Pour profiter de quelque chose, tu vois, si tu parles d'un concept comme le bonheur, c'est quelque chose qui est vachement personnel. Tout le monde peut avoir sa propre définition du bonheur. Ça va être très subjectif. Mais en tous les cas, ça va être quelque chose que tu vas aller chercher au plus profond de toi et qui ne peut exister que si à un moment donné dans ta vie, tu n'es pas bien. Tu vois, c'est paradoxal, hein? Oui, oui, c'est vraiment paradoxal comme Je tu pense dis. que tu ne peux pas toucher le bonheur Si... si tout va tout le temps bien dans ta vie. Tu vois? Ouais, c'est ça, c'est de vraiment d'aller toucher les petites choses qui font que après tu vas encore mieux apprécier, tu t'émerveiller sur un quotidien parce que tu as été voir, à chaque fois que je fais de la médecine chinoise et c'est le yin et le yang et C'est ça. l'un ne va pas sans l'autre en fait, et c'est de trouver l'équilibre après pour juste trouver sa voie, vers où on veut aller, sa direction. C'est exactement ça. Et du coup, tu déculpabilises vachement, quoi. Parce que tu te dis quoi? Tu te dis, après tout, si je me trompe, c'est pas si grave que ça, en fait. Ça fait partie du processus. Après tout, si il y a 2 jours, j'étais pas bien, c'est normal aussi que des fois, on n'est pas bien. Tu sais, on a aussi je sais plus, il y avait quelqu'un qui avait fait une chanson là-dessus.
Ah là là. Il faudrait tout oublier. Oui, je suis sûre que les personnes qui nous regardent connaissent. Mais, ouais. Et donc, Tu vois, je oui, ne sais oui, plus exactement le. j'arrive plus non plus, mais chante encore un petit peu là. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. On a cette pression de la société qui nous dit qu'on est des occidentaux riches, confortables, qu'on a une vie de rêve par rapport à beaucoup de gens sur cette planète, ce qui est certainement vrai, d'accord ? Mais ça nous met une pression de malade. On se dit, mais du coup, ça veut dire que je suis obligée d'être heureux, quoi. Ben non, en fait. Et tu as le droit, c'est OK d'avoir ces périodes où tu es moins bien. On n'est pas des machines, on n'est pas des robots. Tu vois ? Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent énormément de pression sur le fait que, je suis coach, en tant que coach, je suis obligatoirement 24 heures sur 24 en pleine forme. Et je me dis, ouais, allez, c'est parti. Tout le temps, toute la journée, tout le temps, tous les jours, 7 jours sur 7, 24 sur 24. Non, c'est pas possible. Pourquoi ? Parce que je suis un être humain. Voilà. Tu vois ? C'est vraiment bien de le dire aux gens parce que c'est souvent maintenant c'est ça, la barre on la met vraiment trop haute et c'est normal d'avoir des moments où vous vous sentez moins bien, des moments de doute. Mais après, vous voyez, le tout c'est de pouvoir après un moment donné tirer parti de cette leçon parce que cette expérience vous permet de comprendre des choses peut-être à l'intérieur de vous et c'est normal d'avoir ces temps peut-être de silence et de ne pas être tout le temps non plus dans l'action. Et après, quand vous êtes dans l'action, vous les faites vraiment parce que ça vient du cœur, comme on disait, et que vous avez vraiment envie de le faire. Et c'est là que ça aura toute son importance qui va se mettre en place. Et est-ce que tu aurais, je sais pas, une situation où, je sais pas, pour nous, pour rapport aux personnes qui nous regardent, par rapport à l'intuition ou une petite mise en pratique, quelque chose de concret qui te vient Par rapport à quoi tu veux pour utiliser en fait ces capacités intuitives. Est-ce que tu vois, il y aurait un petit exercice que les personnes pourraient faire pour appréhender, tu vois, parce que c'est l'expérience qui fait aussi qu'on peut justement, comme tu disais, lâcher le cerveau, le mettre sur off. Tu vois, là, les gens, si tu veux, on appuie sur le bouton. Est-ce que tu aurais une petite astuce à nous transmettre ? Je pense qu'on est tous et toutes dotés d'intuition. Le curseur, il est dans ce à quoi vous êtes OK et ce à quoi vous n'êtes pas OK, comment vous l'ouvrez. Et effectivement, tu as raison, le nombre d'expériences que tu as eues dessus et le nombre de fois où tu l'utilises. C'est-à-dire que plus tu vas pratiquer, plus tu vas l'utiliser, plus ça va être facile. Donc, il y a plusieurs stades. Ça va dépendre du profil que vous avez. Mais la première chose que je peux vous donner comme clé, c'est écouter la première pensée qui vous vient, la toute première pensée qui vous vient. C'est ça. Écouter cette première pensée et y aller, quoi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, je sais pas, si je vous donne un exemple concret sur du recrutement. Je vais prendre un exemple totalement factuel. Vous devez faire un recrutement. Moi, il me faut à peu près, allez, je dirais 2 minutes avec quelqu'un pour savoir, tu sais, faire du profilage, c'est-à-dire savoir le type de personnalité. Donc, je peux te dire son MBTI, je peux te dire son énéagramme, je peux te dire plein de choses. Donc, c'est des informations sur la personnalité. Mais surtout, je peux te dire intuitivement si cette personne, elle correspond au poste ou pas. Et la première phrase qui te vient quand tu vois la personne, c'est « oui, ça va le faire, non, ça ne va pas le faire, ouh là là », tu vois. La première chose qui vient. Et bien, en fait, c'est ça qu'il faut que tu prennes. Donc, en fait, normalement, tu dois mettre moins de 2 minutes.
si je ne prends pas toutes ces caractéristiques structurées dans la matière de test de personnalité et que je me fie qu'à mon intuition, en fait, il faut que je lui serre la main et ça suffit. Encore plus si je le touche. Alors là, c'est parti. En période de Covid, on va éviter, mais le toucher augmente aussi. Hein. Donc, si je lui serre la main, c'est bon, je vais te dire OK, oui ou non. Et ça va être la première phrase qui va devenir l'idée. Et il ne faut pas que le cerveau il vienne en disant attends, mais tu vas un peu vite, donne-lui sa chance, tu vas pas laisser parler, non, tu vois. C'est le premier truc, c'est non, c'est mort, ok, c'est mort, bon ben, au revoir. Non, mais c'est ça qui est. Merci pour ton exemple concret parce que c'est ça en fait, c'est vraiment cette première pensée qui t'arrive et là tu laisses pas la place au doute, peut-être, on verra. Non, et donc c'est de vous entraîner. Vous voyez, c'est dès que vous avez une situation, là tu nous l'as donné par rapport au recrutement, mais ça peut être dans votre quotidien par rapport à, voyez, à des choses ou des décisions que vous avez à prendre. Entraînez-vous avec des petites choses, peut-être au début. Et puis, vous voyez, c'est comme quand on fait du sport, hein, on s'améliore avec la pratique. Et ben, je pense que l'intuition, c'est la même chose, en fait. Vous allez vous faire confiance. C'est ça. Et tu te dis, en fait, c'est facile à repérer, tu te dis cette petite phrase et derrière, tu as ton cerveau qui arrive et qui dit, bah alors, qu'est-ce que tu racontes? Bah non, on va pas faire comme ça. Hein. Ça va pas du tout, c'est pas logique. Tu vois? Ah non, on raye. Et là, tu dis quoi ton cerveau? Tu dis, toi, tu te tais, tu le mets en mute et tu fais ton truc. Donc, parce que vous allez vouloir vous raccrocher à un truc logique. Vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce que je fais ça? Et pour vous entraîner, soyez foufou dans votre tête et quand vous allez à pied chercher votre pain, eh ben, si vous ne voulez pas prendre le chemin d'habitude et que vous vous dites, tiens, je tournerais bien à gauche pour aller faire un tour par là, allez-y. Tu vois? Ça peut être des trucs qui n'ont quasiment aucune incidence. C'est pas forcément une décision grave. Tu vois? Non. Mais on ouvre le truc à d'autres perspectives, d'autres possibilités. Et on s'écoute aussi quand on pose une question. Tu sais, quand tu fais du coaching avec quelqu'un et que ton coaché, tu lui poses la question où là, tu sais que tu as touché un truc. Généralement, le coaché, il est en mode je sais pas. Mais je sais pas. En fait, là, son intuition a parlé. Il lui a dit un truc dans la tête. Obligatoirement, tout le temps. Il y a un truc. Et ça peut être un truc où il se dit, mais ça n'a rien à voir avec la choucroute. Tu vois? Mais c'est un truc qu'il faut aller chercher. Ça peut être vaisseau spatial qui vient dans la tête, qui n'a rien à voir avec la phrase. Ok, donne-moi ce mot-là, parce que même si c'est vaisseau spatial et que tu as l'impression qu'il n'y a aucun rapport, il y a un rapport. Ouais. C'est juste ton cerveau qui te donne une information. C'est aussi l'inconscient quelque part. Donc, c'est hyper important. Et je vais vous donner un autre exemple où vous allez voir que l'intuition, vous la lâchez au fur et à mesure de votre vie et que vous l'avez tout petit. Mais tout petit, on vous a contraint dans un moule où on vous a dit non, il ne faut pas faire ça. L'intuition, vous l'aviez, vous disiez tiens, ben, moi j'aurais bien fait tel truc quand j'étais petit, de dessin, je sais pas, je voulais déborder des cases. Parce que mon intuition elle disait ça. Mais moi, on m'a dit qu'il faut colorer dans les cases. Alors du coup, je me contrains. Et j'écoute plus cette voix-là parce qu'on m'a dit que c'était pas bien de l'écouter. La preuve, quand vous êtes ado, on va prendre quand vous êtes au moment vous êtes au collège. Rappelez-vous, tous ceux et celles qui nous regardez, vous êtes au collège. C'est le premier jour, c'est la rentrée scolaire. Et là, en fait, toute la journée, vous allez avoir les profs, des nouveaux profs que vous ne connaissez pas et qui vont venir. Bon, bonjour, je suis Madame Martin, le professeur de mathématiques. Non. Okay. Vous voyez cette scène, vous voyez cette journée, elle est présente. Okay. Combien de temps vous avez compris, à partir du moment où le prof a passé la porte, si ça allait être un prof où vous pouviez rigoler, où il fallait mieux se tenir à carreau, où ça allait être compliqué toute l'année, où ça allait être intéressant, où ça allait être stressant, où ça allait être chiant.
En combien de secondes vous avez compris ça? Il y a la voix qui vous a dit oh, alors, Madame Martin, c'est bon, je l'adore. Au bout de combien de temps? Bon, je pense qu'il y a moins d'une minute, hein, moins de 30 secondes. Intuition. Ouais. Vous êtes au collège, vous n'êtes pas encore, vous avez entre 12 et 11 et 14 ans, vous n'êtes pas encore complètement formaté, vous êtes les fesses entre l'enfance et l'âge adulte. Donc, très souvent, vous avez encore, et vous écoutez encore cette voix-là, et là, vous l'écoutez plus facilement, parce qu'il n'y a pas d'enjeu énorme. Plus vous allez grandir, plus il va y avoir de l'enjeu, et plus votre cerveau va venir en vous disant « Hey, c'est bien ce que tu fais là, tu es en train de prendre une décision, tu n'as pas vu que dans 3 mois, il peut se passer ceci, que tu ne te souviens pas ce que ta mère, elle t'a dit, nanana, et que machin, et que finalement, le blanc dans cette cuisine-là, ça ne va pas aller parce que… Stop, tu voulais une cuisine blanche? Ouais, bah vas-y. Fais-toi plaisir. Mais ma mère, elle m'a dit que nanana, et puis là, et… Stop, on éteint le cerveau. Tu veux quoi en fait en vrai? Quand tu écoutes ton cœur, tu veux quoi? Tu veux une cuisine blanche? Franchement, ouais. Bon sang. Voilà, c'est ça, hein, c'est vrai. C'est vrai. Merci pour ce bel exemple, hein, parce qu'on oublie cette enfance, cette adolescence, comme tu dis, on rentre dans le cadre, et puis après il y a des responsabilités, et on Oui, veut plus, justement, on a peur, mais on vit plus en même temps. Tu vois, c'est ça, c'est on vit à travers des personnes qui vous disent de faire ça ou ça pour leur faire plaisir. Donc là, le message qu'on peut aussi c'est de faire passer, c'est genre, je vais aller loin, je veux dire, mais reprenez votre pouvoir, quoi. Soyez qui vous êtes, et puis soyez juste épanouis, j'ai envie de dire, trompez-vous, et sachant que, comme on l'a dit au début, c'est un processus, quoi. Il y a toujours, j'ai envie de dire, même un cadeau caché derrière cette situation, ou cette intuition, ou cette décision que vous avez prise. On l'a pas sur le moment, mais comme tu disais, hein, après, quand on y réfléchit, ou si on revient des années en arrière, on dit, ben voilà, c'était nécessaire pour mon évolution personnelle. complètement. Et quand vous allez franchir ce pas, je vous préviens, ça ne va pas plaire à tout le monde. Ça, c'est sûr. Parce que ça veut dire aussi quoi? Ça veut dire que vous apprenez à vous écouter, à écouter ce que vous voulez vraiment vous et pas les autres. Quand on est comme ça, je ne sais pas quelle est ton audience, mais tu as peut-être beaucoup de gens qui accompagnent les autres. Moi, j'appelle ça les aidants, tu vois, les consultants, les indépendants, les coachs. Et cette population-là, elle est vachement dans l'empathie, elle est vachement dans les autres avant moi. Et je peux vous dire que quand on commence vraiment à écouter son intuition et à suivre, on prend en compte ses propres désirs qui vont passer avant les désirs de Tata Jacqueline. Et Tata Jacqueline, elle va pas être très contente que vous lui disiez finalement je viens pas manger avec toi dimanche parce que alors on ménage Tata Jacqueline, hein. On lui dit pas c'est pas parce que j'ai pas envie de te voir, chose qu'on pense dans notre intuition du plus profond de notre cœur, hein. Même si on aime bien Tata Jacqueline, on peut aussi décider qu'on n'a pas envie de la voir dimanche, tu vois. Voilà, qu'on a besoin de temps pour soi, et que Voilà. c'est pas la priorité. Donc on la ménage un peu, on lui dit pas dégage Tata Jacqueline, je veux plus voir ta gueule, on est d'accord. Non, on est d'accord. On lui trouve une excuse, on lui dit écoute, Tata Jacqueline, moi ça m'arrangerait plutôt un autre jour parce que là j'avais prévu de me reposer ou de faire je sais pas quoi. Ok, mais on lui dit non. C'est ça. Aussi, voilà. Et oui, parce que quand on écoute son intuition, on arrive aussi à dire non à des gens. Et oui, voilà, hein, c'est ça voilà, c'est ça, c'est de s'écouter, hein, tu vois, d'apprendre à s'écouter, et puis à voir ce qui est bon pour soi, et pas forcément juste pour paraître et juste devant les autres et faire bien. Exactement. Je pense que ça va ruminer, ça va faire le chemin. En tout cas, là, c'est ça. Je pense que c'est l'opportunité, en tout cas, cet échange qu'on a pour vous ouvrir, en fait, ouvrir le champ des possibles, vous amener une réflexion petit à petit. Peut-être que ça va résonner ou pas du tout, hein, peut-être que. Mais en tout cas, voilà, c'est d'ouvrir en fait le champ des possibles, et de vous dire qu'il y a des choses dans lesquelles cette intuition, eh bien, vous pouvez en tout cas tester par des petites choses. J'ai bien aimé quand tu as dit tout à l'heure,
eh bien, quand on va chercher le pain, par exemple, eh bien, au lieu de prendre toujours le même chemin, eh bien, peut-être juste changer, prenez le trottoir d'à côté, la rue d'à côté, et peut-être que vous allez voir eh bien, des choses différentes, quoi. Juste une ouverture qui vous donnera eh bien, voilà, un potentiel à l'intérieur de vous dire ah, mais je vois la beauté, vous voyez, dans des petites choses, même des petites actions que vous allez faire. Est-ce que tu verrais autre chose à rajouter, Morgane? Ben, qu'est-ce que je peux te dire d'autre Oui, ben, sur l'histoire du chemin, tu vois, le truc d'aller chercher son pain, ça peut être aussi pour vous éviter des trucs. Hein. Je sais pas, peut-être que si vous n'écoutez pas votre intuition là, il peut se passer quelque chose qui est embêtant pour vous. Tu vois? Ça peut être un accident, ça peut, tu vois, donc à un moment donné, les choses, alors je t'ai parlé tout à l'heure des choses qu'on n'évitait pas le négatif, d'accord, quand on suit son intuition, mais on peut éviter le négatif quand on suit son intuition. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, Tu ne oui. peux pas éviter de te planter, éviter l'échec, éviter tout ça, mais moi, ça m'est arrivé, tu peux aussi éviter des choses pas cool. Tu sais, il y a Donc, plein d'histoires. Je rebondis juste, tu vois, il y a des gens, tu vois, qui devaient prendre un avion et qui ont, par intuition, n'ont pas pu le prendre et tout, et tu vois, et l'avion avait, s'était planté et tout, tu vois. Donc oui, ça, des fois, il y a c'est de ce niveau-là que c'est ça que je suis voilà, en train de voilà, te c'est pour dire. ça. Ouais. Donc, Et là, pour le coup, tu n'as pas de logique, mm. d'accord? Tu ne sais pas. Tu sais, il y a une force à l'intérieur de toi qui te dit de pas y aller ou de pas le faire. Eh bien, Moi, à chose moindre qu'un accident d'avion, si tu veux, tu vois, en novembre 2019, j'ai annulé l'intégralité de tous les événements que j'avais prévus en présentiel de 2020. Aussi, qui est pas mal si vous souhaitez développer votre intuition, c'est de vivre le moment présent un maximum. On est très dans... et moi, je le suis, hein, j'ai besoin d'arriver à me projeter, d'avoir une vision, tu vois. Je ne suis pas en mode au jour le jour non plus, mais par contre, s'ouvrir au moment présent, ça veut dire que décider que voilà, là, il est telle heure, on est tel jour, je suis là, je suis en train de te parler, on est sur YouTube et il se passe ça dans mon corps, ok, j'entends ça, j'ai tel message qui vient, j'ai tel truc d'intuition, je sens que j'ai mon œil qui claque, 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 ok, je respire et tu vois, je reviens avec toi. Et là, j'ai ancré quelque chose et ce moment-là, je peux m'en rappeler dans 2 mois. Tu vois? Ouais. Ouais, Et ça, c'est important aussi de prendre en compte ce qui se passe tout de suite dans un temps donné. le moment présent, Le on moment ancre les présent. choses et ça nous sert d'expérience après pour bien Oui. justement pour pouvoir réutiliser voilà, cette intuition et tout. Wow, c'est super intéressant ce que tu nous partages. Merci beaucoup. Pas de rien, avec grand plaisir. Et les personnes qui nous regardent, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire, et bien justement, qu'est-ce que vous inspire cette interview? Si vous avez déjà testé des choses et puis comment vous avez réagi, et si justement les exemples que Morgane vous a donnés, eh bien, ça vous donne envie voilà, d'ouvrir le champ des possibles, d'être dans le moment présent et de mettre le cerveau sur off. C'est vrai que c'était pas facile au début, hein, même moi j'ai mis un petit peu de temps, mais là j'ai vraiment compris grâce à tes exemples. En fait, c'est du concret, c'est du vécu, ce que tu nous as transmis. Et tu vois, ma chaîne s'appelle Booster votre énergie. Et est-ce que toi, tu aurais une astuce à nous partager? Qu'est-ce que tu fais des fois pour te faire du bien, tu vois, que ce soit dans ton quotidien? Est-ce que Alors, moi, j'ai un truc très simple. Tu sais, moi, je fais beaucoup de live. Je fais beaucoup de contenu, je fais beaucoup de vidéos sur différentes plateformes, etc. Et tu n'es pas toujours à 100%, quoi, tu vois. Tu n'es pas toujours en mode... Enfin, tu vois, par exemple, mon émission de vendredi à 14h, je l'ai faite, j'avais le Covid, j'avais 42 fièvres, je l'ai faite quand même. Ah oui. Tu vois. Je faisais que ça de la journée, par contre. Hein. De quasiment des 3 jours, d'ailleurs. Parce que je mettais 3 jours à m'en remettre.
Mais je l'ai faite. Et t'es pas toujours le vendredi à 14h, t'es pas toujours à fond. Pump it up, ça y est, je fais mon émission. Et j'ai vraiment besoin d'énergie parce que j'ai vraiment besoin d'une très grande concentration et connexion. Parce que c'est des moments de connexion totale à l'intuition. Pour comprendre, il faut aller regarder si vous avez 5 minutes, mais je ne peux pas vous décrire ça autrement puisque je ne prépare pas l'émission. Je ne peux pas préparer l'émission. Je ne sais pas qui va arriver. Je ne sais pas qui va venir. Je ne sais pas quel va être le problème. Ce que je sais, c'est que j'ai 10 minutes pour comprendre et pour trouver une solution. Donc là, si je mets que mon cerveau allumé, c'est mort. Hein. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais ? Avant l'émission, donc, je sais pas, 10-15 minutes avant, je mets de la musique. Je mets de la musique et je bouge, déjà. Tu vois, faire rentrer de l'énergie. L'énergie, c'est dans la tête, mais c'est aussi dans le corps. Si tu as le corps qui est complètement... Je suis fatiguée. Eh ben, tu vas aussi avoir la fatigue, tu vois, même au niveau vocal, au niveau tout ça. Si tu es reboosté, là, si tu fais... tu vois, I'm so excited. Allez, tout de suite, tu danses, ok ? Ça te remet de l'énergie, ça te remet de l'énergie dans la voix aussi, tu le sens dans ton corps, tu le sens dans ta voix, tu le sens dans la présence que tu vas mettre. Et là, ça te rebooste. Et là, tu peux te reconnecter aussi et tu peux être à 100% là parce que tu as eu cette petite piqûre d'énergie, d'outils qui t'aident à remonter ton énergie. Donc moi, c'est la musique, c'est bouger dans le corps. Voilà, bouger, chanter, et moi, ça me redonne une patate et même quand je suis fatiguée avant, quand je fais ça, j'ai de l'énergie. Wow. Super, merci pour ton partage. Et tu sais que ma chaîne BVE, booster votre énergie. Le B, c'est bouger le corps. Le C, c'est vibrer avec le cœur. Et le E, c'est écouter son intuition. Bah écoute, c'est pile poil ce que je fais. Nickel. C'est pour ça, voilà. Donc, tu vois, c'est ça le B, vraiment de bouger, d'écouter et de ressentir. Ouais, ça peut donner la patate, comme on dit, puis d'avancer sur son chemin avec les aléas, avec ce qui nous arrive, mais de trouver cet équilibre en tout cas et de se nourrir de tout ce qui aussi nous entoure. Exact. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ce bel interview. Et puis, bien, pour les personnes qui nous ont regardé, n'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé cette interview, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et puis, si vous connaissez une personne qui aurait peut-être besoin d'avoir ces clés, ce partage qu'on a eu sur l'intuition, n'hésitez pas à lui partager pour lui amener aussi de la valeur et pour lui dire que vous pensez à lui et que ce sujet peut l'intéresser. Merci beaucoup. Et puis, à très bientôt pour une prochaine. Merci, à très bientôt. Au revoir, Morgane. Au revoir.